Bonjour et bienvenue dans notre 3 questions sûres qui portent aujourd'hui sur le prorata de plafond des mandataires sociaux. Selon le principe du programme, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions. Nous en avons sélectionné 3. Avant tout, recontextualisons un peu. Le plafond à passer en paye est toujours calculé à partir de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, 3 925 € en 2025, quelle que soit la périodicité de versement du salaire. Si nécessaire, ce plafond fait l'objet de prorata ou d'ajustement, travail à temps partiel, embauche ou départ en cours de mois, absence non rémunérée, etc. Mais ces règles ne sont pas facilement applicables aux mandataires sociaux, surtout lorsqu'ils n'ont pas de contrat de travail. L'administration a enrichi sa doctrine de développement spécifique aux mandataires sociaux à l'occasion d'une mise à jour du bulletin officiel de la sécurité sociale du 10 avril 2025, rétroactivement opposable à effet du 1er janvier 2025. Des développements spécifiques détaillent les particularités applicables aux personnes cumulant au sein de la même entreprise un contrat de travail et un mandat social pour lequel l'affiliation au régime général des salariés est obligatoire, gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, directeurs généraux de SA, etc. Non, en principe. En effet, l'administration circonscrit pour un mandataire social, en cas d'absence non rémunérée, la réduction du plafond au cas où il est établi que le mandataire social est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. La raison est que, du fait de la notion de permanence du mandat social, l'absence, même avec suspension de la rémunération, n'est pas assimilée à une absence non rémunérée si le mandataire demeure le représentant légal de la société, laquelle n'a pas cessé son activité. En revanche, si le mandataire n'est plus, pendant la période non rémunérée, représentant légal de la société, alors le prorata de plafond peut s'appliquer. L'administration donne l'exemple d'un mandataire qui, en raison d'un accident, il pourrait s'agir d'une maladie, est contraint de s'arrêter et a donné procuration à un tiers pour le remplacer dans ses fonctions. Ces circonstances ont placé le mandataire dans l'impossibilité d'exercer son mandat sur la période considérée et dans ce cas, le prorata de plafond est possible. Je comprends que votre question concerne un mandataire social cumulant valablement son mandat avec un contrat de travail au sein d'une même entreprise, du bâtiment et des travaux publics. Pour un salarié, en cas d'absence pour congé payé indemnisé par une caisse de congé payé du BTP, par exemple la CI-BTP, l'employeur ne maintient pas la rémunération. Dans ce cas, l'absence est assimilée à une absence non rémunérée et le prorata de plafond est admis. Mais pour ce qui concerne un mandataire social qui cumule mandat et contrat de travail au sein de la même société, le bulletin officiel de la sécurité sociale précise que l'exclusion des mandataires sociaux du champ de la proratisation du plafond applicable en cas d'absence non rémunérée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, fait obstacle à l'application du prorata de plafond. Selon l'administration, cette règle joue que l'absence non rémunérée ait lieu au titre du contrat de travail et ou du mandat social. Aussi, à notre sens, il faudrait retenir un plafond mensuel complet en cas d'absence pour congé payé indemnisé par la CI-BTP. Au titre du contrat de travail, si l'absence, par exemple en raison d'un arrêt maladie, donne lieu à indemnisation soumise à cotisation, elle ne permet pas la proratisation du plafond. C'est a priori le cas du versement par un organisme de protection sociale complémentaire, exemple ProBTP, d'une indemnité journalière soumise à cotisation, que ce soit au titre du maintien de salaire ou d'un régime de prévoyance. Et même si l'intéressé ne perçoit aucune indemnité journalière soumise à cotisation, il semblerait que l'on retombe sur la règle précédemment évoquée, selon laquelle le prorata de plafond pour absence non rémunérée ne peut pas être appliqué en cas de cumul mandat social, contrat de travail. Il peut être opportun sur ce point de poser la question à votre URSSAF via un rescrit. Non,
Lorsqu'un mandataire social cumule son mandat social avec un contrat de travail au sein de la même société et perçoit à ce titre deux rémunérations distinctes, il convient de faire masse de l'ensemble des sommes perçues au titre de chacune des fonctions pour ne calculer qu'un seul plafond applicable pour l'ensemble de la rémunération perçue. Pour déterminer l'assiette plafonnée qui en résulte, ce plafond est appliqué en priorité sur la rémunération afférente au contrat de travail et, en cas de reliquat, sur la rémunération afférente au mandat social. Par exemple, si le dirigeant perçoit en juin 2025 2 000 € au titre de son contrat de travail et 3 000 € au titre de son mandat social, pour déterminer l'assiette plafonnée, le plafond 3 925 € est prioritairement placé sur la rémunération afférente au contrat de travail. Ainsi, le bulletin de paie du contrat de travail comporte une assiette plafonnée de 2 000 € et celui afférent au mandat social comporte une assiette plafonnée de 1 925 €. Notre 3 questions sûres s'arrête ici. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur le prorata de plafond des mandataires sociaux, vous pouvez vous reporter aux publications de la revue fiduciaire qui s'affichent à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!